Mon associé de 10 ans m'a convoqué pour une réunion d'urgence uniquement pour me présenter une lettre d'éviction et me dire que je n'avais plus aucune part dans l'entreprise que j'avais moi-même créée. Mon nom est Marc. Antoine et moi, on était comme des frères. J'étais le cerveau technique, il était le visage commercial. Mais quand on a reçu une offre de rachat à 5 millions d'euros, Antoine a voulu tout garder pour lui. Il a profité d'une période où j'étais à l'hôpital pour me faire signer des documents cachés parmi des factures. Désolé Marc, mais le business, c'est la guerre, m'a-t-il dit avec un sourire méprisant. Il pensait que j'allais pleurer. Il avait juste oublié une chose. L'intelligence bat toujours l'arrogance. Antoine pensait être le roi du monde avec sa nouvelle Porsche et ses contrats. Ce qu'il n'avait pas vérifié dans son immense mépris, c'est que j'avais déposé tous les brevets de notre technologie phare à mon nom personnel avant même la création de la société. En gros, l'entreprise n'avait le droit d'utiliser mon code que tant que j'en étais associé. Dès que mon éviction est devenue officielle, la licence d'exploitation expirait automatiquement. Au lieu de faire un procès qui aurait duré des années, j'ai simplement attendu. J'ai gardé le silence pendant 1 mois, j'ai laissé Antoine fanfaronner devant les investisseurs, puis, le jour prévu pour la signature de la vente à 5 millions d'euros, j'ai envoyé un simple mail à l'avocat des acheteurs. Une copie de mes brevets et un avis de cessation immédiate d'utilisation du logiciel. En 5 minutes, la valorisation de l'entreprise est passée de 5 millions à 0. Sans mon code, la boîte n'était qu'une coquille vide avec des bureaux trop chers. Antoine m'a appelé en hurlant, sa voix tremblait de rage et de peur. « Marc, tu es fou, tu es en train de tout détruire !» J'ai répondu avec un calme olympien. « Non, Antoine, c'est toi qui as voulu jouer à la guerre. Moi, je ne fais que reprendre mes jouets. » Les investisseurs se sont retirés immédiatement et ont même porté plainte contre lui pour tentative de fraude. Comme Antoine avait contracté des prêts personnels énormes en garantissant la vente de la boîte, il s'est retrouvé en faillite personnelle totale en moins de 30 jours. Ses comptes ont été saisis, sa Porsche a été emmenée par la fourrière et ses amis l'ont abandonné. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. J'ai racheté les actifs de notre boîte aux enchères pour une bouchée de pain. J'ai repris tous nos employés, qui de toute façon détestaient Antoine pour sa tyrannie, et j'ai relancé la structure seul. Aujourd'hui, ma nouvelle entreprise vaut le double de l'ancienne. Antoine, il travaille comme vendeur de téléphone dans une petite galerie marchande et il est encore poursuivi par le fisc pour ses magouilles passées. Le business n'a pas de sentiments, c'est vrai, mais il a une mémoire. Ne volez jamais le moteur d'un homme si vous ne savez pas comment le faire démarrer. Échec et mat.